Lanaudière universitaire est une présentation du Centre régional universitaire de Lanaudière. Voici Pierre-Luc Belrose. Pierre-Luc, bonjour. Bonjour André, ça va bien? Ben oui, ça va bien. Bienvenue à notre émission aujourd'hui. On parle des gens qui sont sur la ligne de front actuellement. On parle de nos anges gardiens. Et ça, c'est ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Et je pense, Pierre-Luc, que tu voudrais aujourd'hui rendre hommage aux infirmiers et infirmières parce que c'est la semaine, c'est leur semaine actuellement, là. Ben tout à fait. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des infirmières et des infirmiers. C'est un événement annuel et mondial qui se produit tous les 12 mai en référence au jour anniversaire de la naissance de Florence Nightingale. Elle est célébrée en mémoire des actes nobles accomplis par les infirmières et infirmiers pour notre société. En ces temps de pandémie, je pense que c'est très à propos de saluer leur travail, n'est-ce pas, André? Ben c'est oui, ces gens-là, écoute, sont vraiment sur la ligne de front là actuellement, puis ça doit pas être jojo là, travailler dans le réseau de la santé. Déjà, en temps normal, il y a beaucoup de problèmes dans le réseau de la santé, et en temps de pandémie, ça doit être pire actuellement, là. Tout à fait. Puis au Québec, elles sont plus que 76 000 infirmières réparties. Il y en a 562 infirmières praticiennes spécialisées. Et puis ce matin, je parlais avec le directeur général du CIS qui me disait qu'il y était plus de 2400 infirmières. Et la beauté de la chose, André, là-dedans, c'est que nous donnons maintenant la formation complète du côté de Joliette, le bac en sciences infirmières. Puis on sait qu'il y a des perspectives là, excessivement intéressantes pour nos étudiants. On parle d'un salaire moyen de 33 $ de l'heure et puis pratiquement 100% là, d'occupation au niveau des postes. Donc, c'est une belle nouvelle du côté du CUL de pouvoir dispenser cette formation-là. Est-ce que ça donne comme ça là, parce qu'on était en pandémie, ou c'était un programme qui était déjà prévu? Oui, c'est un programme qui était déjà prévu et qui est très populaire. Là, on est toujours à pleine capacité. Donc, il n'y a pas de surprise à ce niveau-là. Les étudiantes et les étudiants s'inscrivent là, en masse à ce programme qui est dispensé du côté de Joliette. Et c'est surprenant, Pierre-Luc, passe-moi l'expression, parce que on entend, tu sais, quand on a voulu faire revenir les infirmières qui étaient à la retraite, il y en a pas beaucoup qui ont répondu. On dit, on est rendu au ciel depuis qu'on est à la retraite, on va pas retourner en enfer. Alors c'est quand même bizarre que ce programme-là soit populaire. Les jeunes veulent foncer puis veulent quand même aller dans le réseau de la santé, même si c'est pas toujours très intéressant comme condition de travail, comme environnement de travail, devrais-je dire. Non, c'est une véritable vocation. Il faut dire aussi qu'on a un milieu propice parce qu'on a l'hôpital du côté de Joliette, mais aussi de Terrebonne. Donc, il y a beaucoup de demandes là au niveau du programme en question. Donc, c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a un intérêt de nos étudiants et étudiantes. Donc, ça veut dire qu'actuellement, là, quelqu'un qui voudrait prendre part à ce programme-là, il n'y a plus de place, là, c'est plein, là. Ben moi j'invite les gens à déposer leur candidature, à envoyer là leur dossier, et puis ça sera traité en admission, tout dépendant des notes et de la cotère aussi des étudiants. Mais je vous dis que c'est un programme qui est excessivement populaire. Petit message en terminant? Oui, ben on a plusieurs programmes qui ont encore de la place de disponible pour la session d'automne prochain. Je pense au bac en administration des affaires du côté de Joliette. Au niveau de les gestions des ressources humaines, on sait que le programme est maintenant accrédité par l'Ordre des CRHA. Il y a aussi le certificat en gestion des ressources humaines dont on parle, mais en administration et en comptabilité générale du côté de Terrebonne. Et on a notre bac en enseignement très populaire du côté de l'Assomption et un certificat qui lui aussi éventuellement va être bonifié en baccalauréat. Donc j'invite les étudiants à regarder ça de près et à soumettre leur candidature. Puis en terminant aussi sur notre site web, les jeunes pourront le visiter. On va mettre en ligne un calculateur qui va permettre, souvent on nous pose la question de savoir combien de sessions peut coûter en frais de scolarité, en frais technologiques et autres. Donc, vous consultez notre site web à cet effet-là pour avoir une idée, un ordre de grandeur de combien peut coûter une session universitaire. Intéressant. Pierre-Luc Belrose, directeur général du Centre universitaire de Lanaudière, Centre régional universitaire de Lanaudière. Merci encore une fois de ta participation. Merci beaucoup, André. Bonne journée à toi. Bonne journée à toi, merci. Bye. Lanaudière universitaire vous a été présenté par le CRUL. Retrouvez Pierre-Luc Belrose chaque mardi dans Lanaudière et compagnie.
Vous écoutez Lanaudière et compagnie aujourd'hui, une présentation de Desjardins Entreprises.